Saviez-vous que dans la culture hébraïque ancienne, un berger était plus qu'un simple gardien de moutons? Il était considéré comme un protecteur, un guide infaillible, et même un sauveur dans les moments les plus sombres. C'est précisément cette image que le psaume 23 évoque, celle d'un berger divin qui veille sur nous avec une sollicitude infinie. Alors, que signifie vraiment être conduit dans la vallée de l'ombre de la mort et ressortir indemne? Plongeons dans ce texte fascinant pour découvrir pourquoi, depuis des siècles, il résonne si profondément dans le cœur des croyants et des chercheurs de paix. Imaginez-vous dans un désert aride, sous un soleil brûlant. Vous êtes seul, sans eau, et votre force s'épuise. Tout semble perdu. Mais soudain, au loin, vous apercevez un berger qui tend la main pour vous guider vers une oasis cachée. À ce moment précis, vous comprenez, ce n'est pas seulement une question de survie, mais de confiance absolue. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Repos et restauration spirituelle, verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Ce verset évoque une image apaisante de repos et de sérénité. Dans les moments de lutte ou de stress, il est essentiel de se souvenir que Dieu offre non seulement une protection, mais aussi un refuge où l'âme peut se restaurer et retrouver sa force. Les verts pâturages représentent un lieu d'abondance et de sécurité. Dans le contexte du Proche-Orient ancien, où les paysages sont souvent arides, trouver des pâturages verts était une bénédiction pour les bergers et leurs troupeaux. Les verts pâturages montrent que Dieu pourvoit non seulement à nos besoins matériels, mais aussi à notre bien-être spirituel et émotionnel. Un lieu de repos, ce passage nous rappelle que Dieu ne nous pousse pas constamment à l'effort. Il nous invite aussi à ralentir, à nous reposer et à recharger nos forces en sa présence. Les eaux paisibles, une source de rafraîchissement. Les eaux paisibles représentent un endroit où l'on peut se désaltérer sans crainte. L'eau, dans la Bible, est souvent un symbole de vie, de purification et de renouveau. Renouvellement spirituel, tout comme l'eau rafraîchit un corps fatigué, la présence de Dieu rafraîchit l'âme. Il nous donne la force de continuer, même lorsque nous sommes à bout. Paix intérieure, les eaux paisibles contrastent avec les torrents agités ou les tempêtes. Cela reflète la paix que Dieu apporte au cœur, même au milieu des turbulences de la vie. Dieu nous conduit au repos. Il me fait reposer et montre que Dieu prend l'initiative de nous mener vers ce repos. Parfois, dans notre agitation ou nos luttes, nous oublions de ralentir ou de chercher la paix en Dieu. Un repos actif, ce repos ne signifie pas l'inaction, mais une confiance totale en Dieu, qui nous permet de nous détendre spirituellement, même lorsque la vie est difficile. Un appel à lâcher prise, Dieu sait que nous avons besoin de moments de calme pour guérir et retrouver notre énergie. Ce verset est une invitation à lui confier nos fardeaux. Application spirituelle et pratique. Pour expérimenter ce repos et cette restauration, cherchez la présence de Dieu, prenez du temps pour la prière, la méditation et la lecture de la parole. Ces moments sont comme les verts pâturages pour l'âme. Lorsque vous êtes submergé, arrêtez-vous un instant pour reconnaître que Dieu veut vous guider vers un lieu de paix. Faites confiance à sa direction, même si vous traversez une période de chaos, croyez que Dieu vous conduit vers des eaux paisibles. Ce verset est un rappel que Dieu ne veut pas seulement nous voir avancer dans la vie, mais il désire aussi que nous trouvions le repos et la restauration en lui. En acceptant son invitation à nous reposer, nous pouvons surmonter les épreuves avec un cœur renouvelé et une foi renforcée. Direction dans la justice, verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Ce verset met en lumière deux aspects essentiels de l'action de Dieu dans nos vies, la restauration de notre âme et la direction vers des choix justes. Il souligne que Dieu agit non seulement pour notre bien, mais aussi pour manifester sa fidélité et sa gloire. La restauration de l'âme. Il restaure mon âme et évoque une intervention divine qui répare ce qui est brisé en nous. Une restauration intérieure, lors des épreuves, nous pouvons ressentir de la fatigue, de l'épuisement ou même de la désorientation spirituelle. Dieu agit comme un guérisseur, apportant paix,
force et renouveau à notre âme. Un processus constant, la restauration n'est pas un événement unique. Dieu travaille en continu pour restaurer ce qui a été blessé ou affaibli par les défis de la vie. Lorsque vous vous sentez dépassé ou découragé, prenez un moment pour demander à Dieu de renouveler votre esprit. Cela peut se faire par la prière, la méditation ou la lecture de la parole. Les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice montre que Dieu ne se contente pas de restaurer notre âme, il nous guide aussi vers une vie juste et intègre. Un chemin sûr, les sentiers de la justice symbolisent un mode de vie aligné sur la volonté de Dieu. Ces chemins ne sont pas toujours faciles, mais ils mènent à la paix intérieure et à une vie significative. Lorsque nous faisons face à des décisions difficiles ou à des situations troublantes, Dieu promet de nous montrer la bonne voie. Il ne nous laisse pas marcher seuls. Cherchez activement la volonté de Dieu dans vos choix quotidiens. Demandez-lui de vous montrer les sentiers justes, même si cela nécessite des sacrifices ou des ajustements dans votre vie. À cause de son nom. Ce passage indique que Dieu agit en accord avec son caractère fidèle et saint. En nous guidant et en nous aidant, Dieu manifeste sa fidélité et sa puissance. Cela renforce notre foi, car nous savons que ses promesses sont fiables. Lorsque nous suivons les sentiers de la justice, notre vie devient un reflet de la bonté et de la grandeur de Dieu, inspirant ceux qui nous entourent. Comment ce verset augmente la foi pour surmonter les épreuves? Rappelez-vous que Dieu restaure, même dans les moments où tout semble brisé, Dieu travaille pour guérir et renforcer votre âme. Croyez que Dieu vous guide vers des choix justes, même si le chemin semble difficile ou incertain. Dieu agit toujours pour notre bien et pour sa gloire. En reconnaissant sa fidélité, nous pouvons avancer avec assurance. Ce verset est un rappel puissant que Dieu ne nous laisse jamais seuls dans nos luttes. Il restaure notre âme et nous guide sur le bon chemin. En suivant ces sentiers de justice, nous trouvons non seulement la paix, mais aussi un témoignage vivant de sa bonté et de sa fidélité. Protection dans les moments de danger, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce verset exprime une grande confiance en Dieu, même dans les moments les plus sombres et les plus dangereux de la vie. L'image de la vallée de l'ombre de la mort fait référence à des situations de grande détresse, de peur ou de danger imminent, mais elle est suivie de la promesse de la protection divine. La vallée de l'ombre de la mort. Cette expression poétique désigne un lieu sombre, menaçant et souvent associé à des épreuves extrêmes, comme la maladie, la souffrance, ou même la mort. Un symbole de l'adversité, la vallée de l'ombre de la mort représente toutes les épreuves de la vie qui nous plongent dans l'incertitude, la peur et la douleur. Cela peut inclure des pertes personnelles, des échecs ou des moments où nous nous sentons accablés par les circonstances. Un passage difficile, bien que ce verset parle d'une vallée, un lieu bas et dangereux, il souligne que même dans ces moments de crise, il existe une issue, une protection divine. Quand vous traversez des moments de souffrance ou d'incertitude, rappelez-vous que même dans ces vallées sombres, Dieu ne vous abandonne pas. Il est là pour vous guider à travers elles. La présence de Dieu, tu es avec moi. L'une des promesses les plus puissantes de ce verset est que Dieu est présent avec nous, même dans les situations les plus terrifiantes. Une présence réconfortante, Dieu ne se contente pas de nous regarder de loin, il marche avec nous dans les moments de danger. Sa présence nous donne la force de faire face à nos peurs et à nos épreuves. Une protection active, tu es avec moi ne se limite pas à une simple compagnie, mais à une action protectrice. Dieu nous accompagne pour nous guider, nous protéger et nous fortifier. Dans vos moments de solitude ou de détresse, cherchez activement à ressentir la présence de Dieu. Il est toujours proche et prêt à intervenir pour vous apporter réconfort et sécurité. La houlette et le bâton, symbole de protection et de direction ***. Le berger utilise une houlette et un bâton pour diriger, protéger et défendre son troupeau. Ces outils symbolisent la protection divine. La houlette est un bâton courbé utilisé pour guider les brebis, les diriger et les ramener sur le bon chemin. Cela symbolise la direction que Dieu donne dans nos vies, même lorsque nous nous égarons ou lorsque nous avons besoin de correction. Le bâton, plus droit, est utilisé pour se défendre contre les prédateurs et pour repousser les dangers. Cela symbolise la défense de Dieu contre les forces du mal, qu'elles soient spirituelles ou physiques. Lorsque vous vous sentez attaqué par des circonstances difficiles ou des forces invisibles, comme la peur ou le doute, rappelez-vous que Dieu est là pour vous protéger. Il utilise sa houlette et son bâton pour vous défendre. Espoir et abondance, verset 5 étage 6. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie,
et je habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Ces 2 versets sont un puissant message d'espérance et d'abondance. Ils soulignent non seulement la protection divine, mais aussi la bénédiction et la prospérité que Dieu réserve à ceux qui lui font confiance. Ces versets nous rappellent que Dieu ne nous laisse pas dans la souffrance ou le manque, mais qu'il prépare pour nous un avenir rempli de bienfaits et de paix. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires? L'image de Dieu qui dresse une table devant nous, même en présence de nos ennemis ou de ceux qui nous opposent, symbolise un acte de provision, d'honneur et de paix, même dans les moments de conflit. Dieu nous invite à un festin, une image de l'abondance spirituelle qu'il nous offre. Ce festin se déroule dans un contexte où l'ennemi est toujours présent, mais où nous sommes assurés que Dieu pourvoit à nos besoins, même dans l'adversité. Victoire sur les ennemis, la présence de la table devant nos ennemis signifie que, même lorsque nous faisons face à l'opposition, Dieu nous place dans une position d'honneur et de bénédiction. Nous pouvons expérimenter la paix et la prospérité, même en période de difficulté. Lorsque vous faites face à des conflits ou à des adversités, rappelez-vous que Dieu vous prépare un lieu de paix et d'abondance. Cherchez à vivre dans cette confiance, sachant que votre avenir est entre ses mains. Tu oins d'huile ma tête. L'huile dans l'Ancien Testament symbolise l'onction divine, souvent utilisée pour marquer la faveur et la bénédiction de Dieu. L'onction de la tête avec de l'huile est un signe d'honneur et de bénédiction particulière. L'onction de l'huile sur la tête était un geste réservé aux rois, aux prêtres ou aux personnes choisies par Dieu. Cela symbolise que Dieu nous choisit, nous honore et nous équipe pour accomplir ses desseins. Guérison et réconfort, l'huile était également utilisée pour apaiser les blessures et apporter du soulagement. Cela rappelle que Dieu veut guérir nos blessures émotionnelles, spirituelles et physiques. En traversant des périodes de souffrance ou de découragement, rappelez-vous que Dieu vous a oint de son amour et de sa faveur. Vous êtes précieux à ses yeux, et il veut vous restaurer et vous bénir. Ma coupe déborde. L'image de la coupe qui déborde est un symbole de l'abondance de Dieu. Une coupe qui déborde ne peut contenir plus, ce qui signifie que les bénédictions de Dieu sont plus que suffisantes pour nous. Elles sont pleines, débordantes, et jamais limitées. L'abondance de la bénédiction, Dieu ne nous donne pas simplement ce dont nous avons besoin, mais il nous bénit au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Cette image de débordement évoque une vie pleine, riche et comblée. La générosité de Dieu, le fait que la coupe déborde montre la générosité de Dieu, qui ne mesure pas ses bénédictions. Il veut nous donner tout ce qui est bon pour nous, et il nous bénit de manière à ce que nous ayons suffisamment, mais aussi pour pouvoir partager avec les autres. Applica, soyez conscient de l'abondance de Dieu dans votre vie. Même dans les moments difficiles, rappelez-vous que Dieu est capable de vous bénir d'une manière qui dépasse vos attentes. Il veut que vous viviez une vie pleine et abondante. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ***. Cette promesse d'accompagnement constant de bonheur et de grâce est un message d'espérance pour ceux qui traversent des épreuves. Dieu promet que, même dans les difficultés, il ne nous laissera jamais sans sa faveur. Le bonheur et la grâce de Dieu ne sont pas des bénédictions ponctuelles, mais un accompagnement quotidien. Chaque jour, nous pouvons compter sur sa grâce pour faire face à tout ce qui se présente. La sécurité éternelle, la promesse que je habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité indique que notre espérance ultime n'est pas seulement terrestre, mais éternelle. Nous avons la certitude que, quelle que soit la situation actuelle, notre avenir avec Dieu est assuré. Même dans les moments d'incertitude, rappelez-vous que le bonheur et la grâce de Dieu vous accompagnent. Il ne vous abandonne jamais, et son amour vous soutient chaque jour. Fixez vos yeux sur la promesse de l'éternité, où Dieu sera toujours présent. Les versets 5 et 6 du psaume 23 sont un appel à la confiance en l'abondance et la fidélité de Dieu. Non seulement il pourvoit à nos besoins immédiats, mais il nous offre aussi un avenir rempli de bénédictions et de sécurité. Dans les moments d'épreuve, ces versets nous rappellent que Dieu nous prépare une place de paix et d'honneur, et qu'il nous accompagne chaque jour de sa grâce. En nous appuyant sur cette vérité, nous pouvons surmonter les difficultés avec une foi renouvelée et une espérance inébranlable. Le psaume 23 est un véritable hymne à la fidélité et à la provision de Dieu. À travers ces versets, il nous rappelle que, quelle que soit la difficulté ou l'épreuve que nous traversons, Dieu est notre guide, notre protecteur, et notre pourvoyeur. Il nous offre un repos profond, nous dirige dans la justice, nous protège dans les moments de danger et nous bénit avec abondance et grâce. Ce psaume nous invite à vivre dans une confiance totale en la présence constante de Dieu, qui marche à nos côtés et qui veille sur nous. En intégrant ces vérités dans notre quotidien, nous pouvons surmonter les défis de la vie avec une foi renforcée, sachant que Dieu ne nous abandonne jamais et qu'il prépare pour nous un avenir rempli de paix et de bénédiction.
Nous pouvons affronter les épreuves avec l'assurance que, grâce à sa guidance, nous vivons non seulement sous sa protection,